Hello mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2026. Je rappelle que ça reste du général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ayez du discernement, faites preuve de discernement. Chaque personne, même si toutes les balances de la Terre ne peuvent pas vivre la même chose, ok? Ok. Donc, c'est pour les balances ascendant lunaire signe Vénus en balance et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Mes chers amis balance, mon ascendant, si vous souhaitez une guidance, vous pouvez me contacter directement, donc une guidance privée, individuelle. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail pro audreyharmoniedesoi@gmail.com. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore mon site internet, je me suis pas encore penchée dessus, mais ça viendra, j'espère, bientôt. Il faut juste que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne, puis il faut avoir le temps. Et malgré le fait que je ne sois plus salariée, j'ai pas beaucoup de temps, voilà. Ok, également, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me fait énormément plaisir, c'est gentil, parce que ça me permet de me soutenir dans mon travail, dans mes projets et également d'investir dans mes formations, dans mon matériel professionnel. Voilà, donc ça me permet justement de maintenir le cap. Ok, petit aparté fait. Moi, j'espère que vous allez bien. Ce que je ressens pour vous, mes chers amis Balance, c'est qu'on est dans une phase de... je dirais pas de changement, alors de changement progressif, mais également entre guillemets une phase de guérison où, alors on est à la fois on travaille sur la guérison, mais à la fois également il y a au niveau relationnel des addictions, des schémas répétitifs. Donc ça va se travailler, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça vous passe un petit peu au-dessus. Enfin, ça va falloir le travailler dessus, en fait. Mais vous, ça vous atteint beaucoup moins, je ressens, par rapport à avant. Alors, message du Ho'oponopono. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Il nous montre aussi une action, si une action est juste et bonne. Bah là, en fait, c'était vraiment la sensation que j'ai, si on est sur une voie de guérison. Par contre, il reste encore des petits couacs, des petites choses à régler. Et j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel, dans le sens où l'univers vous teste pour voir si vous avez compris les leçons. C'est pour être sûr, en fait, que vous avez bien compris. Donc là, ça va revenir. Ce qui entraîne un petit peu d'instabilité. Alors, et un petit peu de manque en confiance en soi. Après, c'est vrai que les balances, parfois, elles ont du mal à choisir, elles ont du mal à se positionner. Et pourtant, moi, de ce que je ressens, ok, il y a peut-être de l'instabilité, mais il y a quelque chose, vous êtes capable de prendre les décisions de manière tranchée. C'est-à-dire, vous prenez une décision, j'ai envie de dire, c'est irrévocable. Voilà. Mais vous avez mis longtemps à réfléchir sur cette décision. C'est pas comme si vous prenez une décision en 2 secondes. Non. Vous prenez le temps de la réflexion et quand c'est tranché, c'est tranché. C'est vraiment, voilà, vous avez pris le temps de réfléchir, mais d'une meilleure manière. Là, donc, en énergie principale, on a la force à l'horizontale. Donc, pour moi, on est encore un petit peu instable sur certaines choses et je pense que c'est au niveau relationnel. Alors, au niveau général, on a clairvoyance, homme, santé, accusation, correspondance. Et moi, c'est la sensation que j'ai que c'est par rapport donc à ce relationnel, parce qu'on a un traître. C'est comme si cette personne, elle vous voyait changer, vous voyez, de guérir en fait justement ces blessures. Elle voit en fait que vous prenez soin de vous, que vous prenez, alors j'ai envie de dire le taureau par les cornes pour guérir, mais vous prenez les bonnes décisions, vous avancez, vous faites comme vous voulez en fait, vous travaillez sur vos guérisons. Et cette personne, elle le sent. D'ailleurs, là c'est comme si cette personne, elle vous avait quitté, elle vous dit mais en fait notre relation, elle essaie de vous faire culpabiliser, ce qui peut entraîner également de l'instabilité, parce que vous c'était justement le but, c'était vraiment le but, de forcément on va pas s'apitoyer sur notre sort, parce que cette personne-là, elle nous a trahis. Enfin, à un moment donné, faut se relever, faut être des battants. Et là, c'est ce que vous essayez de faire, et j'ai l'impression que cette personne, ça ne lui plaît pas. En fait, c'est comme si on me disait, vous êtes en train de vivre votre best life. Enfin, vous montrez à cette personne-là que vous êtes capable d'être sans cette personne et que vous vivez votre best life. Et c'est plutôt assez encourageant. Donc on a rêve, tranquillité, ouverture, projection, retour. Ouais, alors le retour,
Alors moi, c'est soit le retour à la guérison, soit c'est le retour de cette personne, mais bon, j'ai pas le boomerang. J'ai le contrat et la protection. Donc la protection, c'est vous vous protégez de cette personne et vous avez bien raison. Là, c'est comme si on me disait, maintenant, vous pensez à vous. Vous pensez à vous et vous faites passer en priorité. Je rappelle le petit message de Ho'oponopono, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Bah, c'est ce que vous êtes en train de vivre et cette personne-là, elle a du mal à apprécier. Alors, au niveau professionnel, on a l'ennui, lassitude, aide, coup de pouce, artistique, professionnel, projet pro, finance, fin de cycle et droit, économie, gestion. Alors, excusez-moi l'expression, j'ai l'impression que vous vous emmerdez. Alors, soit vous travaillez, soit vous ne travaillez pas, mais vous avez envie de mettre un petit peu de peps dans votre vie. Vous voyez, là, on arrive à quelque chose, à une fin de cycle. Alors, soit vous prenez une décision, alors peut-être que là, au niveau, au sein de votre travail, bah, vous essayez de mettre un petit peu de peps, un petit peu de piment, un petit peu de piquant, un petit peu de soleil, vous voyez, d'être un petit peu, je vais pas dire animé, mais voilà. Sauf que ça va pas ensemble. Mais là, vous avez envie de mettre du bonheur et de la joie dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, on me dit certaines personnes vont se mettre, certaines personnes vont se mettre à la pâtisserie. Pensez à moi. Je veux bien goûter. Je suis preneuse, hein. Ou même la bouffe, en fait, en général, je suis preneuse. Je suis prête à goûter. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis taureau. On est de fins connaisseurs. Donc, touriste, hôtellerie, restauration, évocation, destinée. Non, mais pour moi, c'est la cuisine et la pâtisserie. Donc, pensez à moi, n'hésitez pas, hein. Et en plus, allez, je vais rajouter un petit peu. Vous voyez, on a le santé médical. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous aide, qui vous fait du bien. Alors, ça peut être une thérapie aussi. Thérapie pour quand vous faites la cuisine. C'est comme les personnes qui font du jardinage. Ça peut être une thérapie. Comme encore une fois, hein, moi je veux bien goûter, je suis de Lyon, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, au niveau relationnel, on a traître, chance, addiction, nouveau départ, printemps. Donc moi j'ai l'impression, encore une fois, je vous explique par rapport ce que je vous ai dit par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle voit un mauvais œil cette guérison. Et en fait, c'est comme si cette personne, elle essayait de revenir. Vous voyez, mais on a encore, alors, c'est possible que on retourne un peu sur les schémas répétitifs. Mais attention, comme je dis, faites preuve de discernement. Quand vous voyez que c'est quelque chose qui se répète, mettez un terme tout de suite. Sans hésiter. Ça sera mieux. Et au moins, vous pourrez comprendre pourquoi vous répétez les mêmes schémas. Pour changer justement la donne. On est en pleine période de guérison, là. Et on me dit aussi de vous aimer, de vous faire passer en priorité. L'amour de soi commence par se faire passer en priorité. D'abord soi et après les autres. Ça ne veut pas dire que c'est de l'égoïsme. C'est qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas déjà un minimum soi-même. C'est-à-dire mettre des limites. Par exemple. Ou si vous n'avez pas envie de dire non, si vous n'avez pas envie de dire oui, vous dites non. Enfin, vous voyez. Voilà. Au niveau spirituel, avec l'oracle de la triade, nous avons la paix, l'erreur, prière, équité, nécessité. Donc, encore une fois, on était dans cette période de guérison. L'erreur, pour moi, c'est encore de retomber sur les mêmes schémas. Là, je vais pas parler au niveau relationnel, mais c'est vraiment au niveau spirituel, au niveau développement personnel. Parce que pour aller bien, pour évoluer, pour avancer, on doit travailler sur ce qui nous bloque, en fait, sur ces schémas qui se répètent. Parce que si on tourne en boucle, au bout ça sert à rien. Enfin, on n'avance pas, quoi. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Là, maintenant, on se dit, ok, cette personne revient dans ma vie. Il faut que je comprenne. Pour moi, la prière, l'équité, c'est retrouver cette paix, cet équilibre. Vous voyez, parce que ça devient, j'ai envie de dire, urgent. C'est pour vous-même, en fait. Vous voyez, pour retrouver, finalement, ça. Vous voyez, pour retrouver cet équilibre, cette force, cette capacité, il faut travailler sur soi, rééquilibrer les énergies, les chakras, rééquilibrer aussi le cortisol pour justement apaiser, travailler peut-être les méditations justement pour calmer et apaiser. Alors vous les balances, justement pour tout ce qui est calmant, vous pouvez justement apaiser avec l'améthyste qui apaise le mental et l'esprit, mais aussi le quartz rose qui apaise le cœur.
Pour l'oracle de la gratitude, nous avons l'amour. Elle est magnifique cette carte, mais c'est vrai que vous aspirez à... Alors moi, de ce que je ressens, alors peut-être toutes les balances ne sont pas pareilles, mais moi je ressens de la bienveillance, de l'amour, du cocooning. On a envie de faire plaisir, on a envie de partager. Mais tout le monde n'est pas prêt à donner, comment je pourrais dire, de la même intensité que vous, ou en tout cas tout le monde n'est pas prêt à donner tout court alors que vous donnez à ces personnes-là. Vous voyez, ils reçoivent mais ils ne donnent rien. Donc là maintenant faut pas quémander l'amour, on ne quémande pas l'amour. D'accord? On pense à soi, on se fait passer en priorité. Et si la personne, si elle revient et qu'à chaque fois, ça change rien, au bout d'un moment, faut lâcher, quoi. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Et il faut passer à autre chose. Il y a tellement de personnes dans le monde que une personne de perdue, c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres, hein. Elle aussi, elle a son chemin à faire dans le chemin de la guérison, même si elle s'en rend pas compte. Tout le monde n'a pas la même conscience. Ça aussi, tout le monde n'a pas la même élévation, tout le monde n'a pas la même évolution et tout le monde n'a pas la même conscience. Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Et tout le monde n'évolue pas de la même façon. Parce qu'il y en a, ils veulent pas évoluer. Alors, l'affirmation. Je m'aime et je donne de l'amour à ceux qui font partie de ma vie. Je m'aime en premier, hein, vous avez vu. L'amour est un aspect essentiel de la vie. La plupart d'entre nous cherchent le partenaire idéal ou le soutien affectueux d'un autre. L'étape la plus essentielle pour trouver l'amour ou maintenir une relation sentimentale aimante est d'entretenir l'amour que vous avez pour vous-même. Vous ne pouvez pas chercher un partenaire pour combler vos manques ou ceux de votre vie. Il est impératif que vous contribuiez vous-même à votre propre épanouissement. Vous attirez les vibrations que vous émettez. Si vous souhaitez attirer dans votre vie une personne aimante, compréhensive et qui vous apporte son soutien, travaillez à développer ces qualités en vous-même. Ne vous contentez pas de moins. Les choses se passent rarement comme prévu. Avoir des attentes très arrêtées sur la façon dont votre vie devrait être peut vous conduire à la déception. Personne ne sera jamais un ami ou un partenaire parfait. N'essayez pas d'anticiper la façon dont une relation va se passer. Évitez d'avoir des attentes irréalistes sur la manière dont votre partenaire devrait réagir ou se comporter. Souvenez-vous que personne ne pense exactement comme vous. Chacun a ses propres rêves, aspirations et désirs. La clé d'une relation amoureuse épanouie réside en beaucoup de communication et la recherche commune d'un terrain d'entente. Chaque personne a un présent unique et précieux à offrir au monde. Acceptez les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Découvrez l'amour et les qualités positives de l'autre. Lorsque vous concentrez votre attention sur ce qui est positif et être reconnaissant, cette énergie s'amplifie. En vous attachant à voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres, vous attirez davantage de ces qualités en vous. Au lieu de se sentir en proie aux difficultés, les personnes que vous faites entrer dans votre vie partageront votre attitude positive, vous soutiendront et vous verrez que votre amour et votre gratitude vous seront rendus au centuple. Voilà mes chers amis, elle est magnifique cette carte. Pour moi l'amour c'est la chose la plus puissante au monde. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Je vous laisse, ça c'est pour les cartes des portes de l'intuition. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça me rappelle une personne qui, quand par exemple je communiquais avec elle, elle, c'était toujours mieux, c'était toujours plus. Je sais pas pourquoi elle faisait ça. Alors peut-être c'était pour se rendre intéressante, pour se sentir peut-être supérieure, ou je sais pas, mais sincèrement, moi, ça m'a fait plus l'effet inverse. Je voyais en fait qu'elle portait des masques, je sentais sa fragilité. En faisant ça, elle pensait se sentir peut-être plus forte, plus dans ses comparaisons, dans cet esprit de comparaison, de compétition. Alors que pour moi, il y avait rien du tout de tout ça en fait. Et c'est vrai que je l'ai ressenti tellement. Mais cette personne-là n'est pas capable de reconnaître sa façon de faire en fait, ou sa façon d'agir. Mais bon, du coup, c'est vrai que moi je l'ai laissé. Au bout d'un moment, quand ça part après en clash, on laisse, on dit ok, si tu veux. Donc voilà. Et là, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et là, pour moi, c'est comme si on me disait, par rapport à la relation sentimentale, qu'il y avait un manque, essayez de combler, et que vous essayez de le combler chez quelqu'un d'autre. Vous essayez de trouver le manque
enfin ce que vous pourrez, comment je pourrais dire, le manque qui est en vous, vous essayez de le combler avec quelqu'un. Mais et c'est ça le masque en fait, c'est comme si vous faisiez semblant, bah justement pour avoir quelque chose. Alors pour par contre l'oracle égyptien là, waouh 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 waouh, on est dans l'abondance, on est dans la lumière, on est dans la renaissance, on est dans un éveil. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique vos cartes là. On a les problèmes du passé, le Nil, le flux de l'abondance. Alors peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, certes. De toute façon, ça fluctue, mais moi, c'est par rapport à cette transformation, ce changement que vous avez décidé, ce virement à 360 degrés en disant c'est bon, je vais prendre soin de moi. Donc ça, c'était situation du passé, allez, je vais dire 2-3 ans, mais pas plus du passé. C'est le changement, l'initiative de vouloir changer. Situation présente, on a le cobra, éveil divin. Donc là, on est en plein dedans. Et forcément, il y a des hauts, il y a des bas, d'où l'instabilité. Et l'issue de la situation, on a renouveau et renaissance. Elle est juste magnifique. On va être en plein dedans. On parle de fin de cycle quand même. Donc là, il y a vraiment quelque chose de renouveau. Par contre, l'ex-partenaire, lâchez-le. Hein. Fou là, sert à rien, lui, il est au passé. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis Balance, pour ce mois de juillet, on est dans la santé, la guérison. On est en plein dedans. Alors, c'est pas tous les jours tout rose, tout beau, certes, ça peut faire mal quelquefois, mais vous êtes tellement... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette combativité pour guérir. Je la ressens. On est dans ce combat de guérison, on veut y arriver, on veut plus se laisser marcher sur les plis, on veut plus être naïf. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé à notre cher maître Hilarion, maître ascensionné, et c'est la S1. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont mis le titre par ordre alphabétique, alors moi j'aurais mis plutôt le maître ascensionné, mais bon c'est... Je vous laisse prendre en capture d'écran. Alors, cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Autre signification possible, une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur, étudier les différentes méthodes de guérison. Eh ben, moi c'est mon ascendant Balance et j'ai pris l'initiative de me former aux soins Isis, soins triangle d'or d'Isis, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, et j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça fait longtemps que je veux apprendre ce soin et je vais être initiée et je vais pouvoir également faire les soins, mais également initier à mon tour. Et là, ça va être pépite. J'ai hâte. Et le Laoshi, ça sera l'année prochaine parce que les dates, c'est par rapport aux dates, quoi. Donc ça sera février 2027 si tout se passe bien. Alors, petit message de l'univers pour terminer, mes chers amis Balance, pour ce mois de juillet. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. C'est clair que c'est pas les autres. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Cadeau, besoin, envie, rêve. Voilà. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.